Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouNdev. Et cette semaine, nous allons découvrir ensemble comment créer un serveur MCP avec Symfony. Oui, messieurs, dames, c'est désormais possible de créer des serveurs MCP avec votre framework préféré Symfony et on va voir comment mettre ça en place. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous présente notre partenaire du jour qui rend possible ces vidéos, c'est Cloudwaves. Vous le savez, je vous en parle souvent. On peut le remercier de soutenir la chaîne aussi fréquemment. Cloudwaves, c'est quoi? C'est un hébergeur qui va manager votre hébergement web PHP sur le fournisseur cloud de votre choix. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de la configuration de PHP, de la maintenance de votre serveur, de la configuration de Apache ou que sais-je. Non, 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 il s'occupe de ça pour vous et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et vous allez voir que pour commander un serveur, c'est très très simple. Vous connectez à votre console, hein, vous créez un petit compte, vous pouvez faire Add serveur ici, vous sélectionnez le type d'application, dans notre cas PHP, vous lui mettez un nom, je vais mettre test ici, et vous pouvez choisir le type d'application. Je vais prendre celle par défaut, la Hybrid Stack. Je vais choisir le fournisseur Digital Ocean, mais vous voyez, vous en avez d'autres. Je vais tout laisser par défaut et choisir une localisation Francfort en Europe et je fais Launch Now. Et là, dans quelques minutes, je vais avoir mon serveur qui est disponible avec sa première application. Mais là où c'est génial, c'est que j'ai déjà un serveur qui est disponible ici, qui fait fonctionner la petite application qu'on va déployer ensemble. Ce qui est très cool, c'est que sur un même serveur, vous pouvez installer plusieurs applications. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment rajouter une application à un serveur déjà existant. C'est aussi simple. Vous faites Add application ici. Vous allez choisir le serveur. Moi, il s'appelle MCP et je vais lui dire que j'ajoute une application. Je lui dis que c'est du PHP. Je vais l'appeler MCP2 ici. Je fais ajouter l'application. Et là, je n'ai pas toutes les questions de tout à l'heure puisque je vais simplement rajouter une application sur le serveur qui était déjà disponible tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un serveur, vous avez la possibilité d'installer plusieurs applications et donc de mettre en commun, de mutualiser les ressources de votre serveur et ainsi d'héberger plusieurs applications. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va développer un MCP. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas hyper à l'aise avec la notion de MCP, j'ai ici ChatGPT, comme tout le monde. J'ai simplement activé le mode développeur qui permet d'activer la fonctionnalité de MCP de ChatGPT. Ce n'est pas encore accessible au grand public, mais ça ne peut que l'être dans les semaines à venir. Et je vais vous montrer le MCP qu'on va utiliser aujourd'hui. Le MCP qu'on va utiliser aujourd'hui, enfin qu'on va construire aujourd'hui, se base sur des données fournies par une agence de l'État, le ministère des Solidarités et de la Santé, et qui nous permet d'accéder à des données sur la qualité de l'eau potable. C'est une API qui est ouverte, vous pouvez l'utiliser. Et donc, nous, on va utiliser cette API pour aller faire quoi? Pour aller chercher ici la liste des communes. En fait, on peut lui passer le nom de la commune. Voilà, on lui passe le nom de la commune et il va nous récupérer un code qui nous intéresse, qui est le code INSEE de la commune. Donc, premier aller-retour avec l'API, on va chercher le code INSEE de la commune. Et le deuxième élément, c'est qu'on va aller chercher l'analyse ici et on va donc lui passer le code de la commune et on récupérera les résultats de la qualité de l'eau. OK? Concrètement, ça donne quoi? Je vous montre ici dans ChatGPT, je vais faire plus et je vais lui dire que je veux activer le mode développeur et parmi les sources que j'ai à disposition, j'ai ajouté mon MCP, celui qu'on va développer à l'instant. Mais ça me permet de vous montrer la finalité. Donc là, vous voyez que ce MCP est bien activé. Et si je lui dis, donne-moi oh là là, je ne sais pas écrire, c'est incroyable. Donne-moi la qualité de l'eau à Grenoble, par exemple. Allez, j'ai vécu longtemps à Grenoble. On va lui demander ça. Donc là, logiquement, là, il n'a pas utilisé l'outil. Donc là, il est sympa. On va lui dire qu'on ne veut pas faire comme ça. On va l'éditer. Donne-moi la qualité de l'eau à Grenoble en utilisant les outils. Parce que sinon, là, il fait une petite recherche Internet et puis il n'utilise pas les outils.
Non, là, il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Alors attendez. On va, hop, refaire comme ça. Hop, c'est pas ça. Ça, c'était l'URL de l'app. Hop, je copie-colle. Ici, donne-moi la qualité de l'eau à Grenoble en utilisant les outils. Non, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Alors attendez. Ce qu'on va se faire, on va se faire, on va se faire un nouveau chat. Voilà, je recommence, hein, c'est bien la démo comme ça et je ne le coupe pas, vous le voyez, hein? Donne-moi la qualité de l'eau à Grenoble en utilisant les outils à ta, à disposition. Voilà. Pas de recherche internet. Voilà. Là, logiquement, il va regarder la liste des outils. Donc là, vous voyez qu'il me dit: «C'est bon, j'ai bien vu que tu avais un outil. Je vais faire un premier appel pour aller chercher le code INSEE d'une commune». Donc il prépare les données pour aller interroger le MCP. Donc là, je vais lui dire: «Je confirme». Donc là, logiquement, il va récupérer le code INSEE. Donc là, il fait en arrière-plan, finalement, le MCP fait le call API. Et là, le deuxième, il va aller chercher les résultats. Donc là, je vais lui dire, hein, que je veux mémoriser ça et je lui fais confirmer. Donc là, deuxième outil fourni par mon MCP. En arrière-plan, il fait passe-plat vers l'API de l'État. Et là, on voit qu'il récupère, eh bien, les données. Et donc là, on a vraiment des données qui ne sont pas tirées d'Internet, on a des vraies données qui sont tirées des données fournies par l'État. Donc là, bon, je ne vais pas vous lire le résultat, mais vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très fiable. Et là, vous pouvez voir évidemment, hein, les résultats tels qu'ils sont fournis. Donc c'est vraiment un JSON qui est renvoyé ici avec les résultats fournis par l'État. Donc ça, c'est ça qu'on va essayer de construire aujourd'hui. Et je vais vous montrer la finalité avant de se lancer dedans. Le MCP, c'est quoi? C'est un protocole, le modèle contexte protocole, et qui permet de faire discuter des agents IA. ChatGPT en est un, mais Cursor peut en être un, Claude Code. Vous avez plein d'outils comme ça qui sont capables d'utiliser le protocole MCP. Le protocole MCP, ça fournit, souvent les gens utilisent l'idée de la multiprise, en tout cas de la prise ou du convertisseur. En gros, c'est un standard qui est compris par les agents IA. Le MCP peut proposer un certain nombre de choses, des outils, des ressources, des prompts. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les outils. Et donc, eh bien, quand votre agent IA, vous lui dites utilise les outils, il va aller regarder tous les MCP qui lui sont configurés. Il va regarder celui qui, en fonction du nom, semble répondre à la demande. Il va dire au MCP, bah, donne-moi la liste de tes outils. Le MCP lui donne la liste des outils et en fonction de ça, le LLM interprète ça, prépare les données, demande au MCP et le MCP, lui, après, il peut aller faire tout un tas de choses, se connecter à une base de données, envoyer un message sur Slack, aller lire vos mails, utiliser une API. Bref, c'est vraiment un protocole qui vous permet de faire discuter vos agents IA avec une multitude d'outils pour peu que vous codiez la passerelle, l'interface. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Hop, j'ai pas enlevé le petit bandeau communication commerciale. Hop, je l'enlève, mais ça faisait un moment qu'on avait terminé. Comment ça fonctionne? Dans mon terminal ici, j'ai créé hop, un fichier, un projet Symfony tout simple. Je n'ai rien installé, je n'ai rien modifié. Première chose, c'est qu'on va vouloir installer, eh bien, la partie MCP Bundle qui fait partie de la démarche Symfony AI. Ok. Donc là, j'ai ouvert le GitHub pour le MCP Bundle. Je vais l'installer, mais je vous préviens, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Mais ça me permet de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que pour le moment, ce n'est pas encore stable, le développement. Et par défaut, votre composer.json, il dit que, eh ben, il préfère, enfin, le minimum de stabilité auquel il s'attend, c'est stable. Comme là, on n'est pas sur du stable, on va volontairement se mettre à dev. De cette manière, on va accepter les dépendances qui ne sont pas taguées, entre guillemets, stables. Donc là, si je fais comme ça, cette fois-ci, il peut s'installer, pas de souci, nickel. Ensuite, si on va voir la documentation que j'ai ouvert également, donc il nous explique qu'on va pouvoir créer des tools. Nous, c'est ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. On ne va pas s'intéresser aux prompts, on ne va pas s'intéresser aux ressources pour le moment et on ne va pas s'intéresser aux ressources template non plus, d'autant plus que ce n'est pas encore complètement implémenté.
Je ne vous l'ai pas dit, mais le MCP, le protocole, il peut discuter sur 2 types de communication, sur le STDIO transport, donc en gros au format, ligne de commande ou HTTP transport. Nous, on va utiliser le HTTP transport, donc du streamable HTTP. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, il faut configurer, le module MCP de votre application. Donc il y a un petit fichier à créer, mcp.yaml. On va se le créer dans notre application, dans le répertoire config package ici. Vous voyez qu'on va pouvoir se le créer. Donc je vais faire nouveau fichier, je vais créer le mcp.yaml et je vais aller chercher mon modèle. J'en ai créé un tout petit. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les infos qui vous sont données dans la documentation. Là, c'est toutes les options possibles, mais vous pouvez être beaucoup plus sobre dans ce que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais simplement lui dire, eh bien, écoute, pour MCP 2 points, donc c'est la clé que vous devez mettre. Le nom, c'est Water Quality App. Ça, c'est très important parce que ça va aider votre agent à bien comprendre de quoi il est question. Vous avez ici les paginations, les versions, les instructions, très important ici. Et vous pouvez lui dire quel transport vous activez. Donc là, en l'occurrence, j'active et à la fois STDIO et à la fois HTTP. Et pour HTTP, vous pouvez lui dire, pour les sessions, je veux que tu me les stockes dans un fichier. Très utile, ressource très utile que je vous recommande. Dans ce dépôt Symfony AI, il y a un projet de démo dans lequel vous allez pouvoir retrouver les configs intéressantes. Notamment ici, vous allez voir le mcp.yaml. Je me suis très largement inspiré, même plus qu'inspiré, puisque j'ai copié-collé cette configuration. D'ailleurs, dans ce fichier de démonstration, il y a un autre fichier qui est très important, c'est le root.yaml ici. Et vous voyez que si on regarde bien sur la partie MCP, ça apparaît pas dans la documentation du MCP Bundle, il faut venir rajouter cette ligne-là, sinon votre serveur MCP tout simplement ne fonctionnera pas. Donc là, je vais aller dans root.yaml et je vais enregistrer cette nouvelle clé ici. OK. Donc là, on va essayer de démarrer notre serveur Symfony, tout simplement, en faisant un Symfony serve -d. Voilà, tout simplement, je démarre mon serveur Symfony, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais ici et sachez-le, par défaut, la route, c'est _mcp. Donc là, je vais aller là. Et là, vous voyez, il me dit quelque chose. Il me dit, il me manque une librairie qui implémente PSR 17. Donc là, pareil, dans la documentation, ça n'est pas indiqué pour le MCP Bundle. Mais ça peut être intéressant des fois de venir voir le composer.json du projet de démonstration. Ok. Alors là, je ne sais pas si on va voir quelque chose. En tout cas, dans mon cas, je vais vous dire moi ce que j'ai installé et qui fonctionne bien. On va utiliser la lib Niolm PSR 7. Hop, regardez, je vais vous la montrer. Je vais aller la chercher ici. Hop, ici, elle est là. Super lightweight PSR7 implémentation et lui, elle se plug vraiment directement, elle se plug directement sur votre Symfony et vous voyez qu'elle est compatible PSR 17. Donc moi, je vais utiliser celle-là. Donc je vais faire un composer require et de niom /PSR7. Donc j'installe ça, tout simplement. Je n'ai pas de configuration particulière à faire de mémoire. Si je rafraîchis ici, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, ça répond bien sur la route MCP. Bon, pour le moment, j'ai pas d'outil, j'ai rien du tout, mais j'ai quand même ce message-là qui approche. Petit outil intéressant quand on développe des MCP, c'est de pouvoir le tester. Et on a sur le namespace officiel du protocole un outil qui s'appelle Inspector que vous pouvez lancer tout simplement en faisant un npx et vous le lancez comme ça. Donc ça va être un outil extrêmement intéressant pour nous. Donc je vais le lancer tout de suite. Vous allez voir que ça va lancer une petite interface ici graphique qui va bien. Donc je vais prendre l'URL de mon MCP qui est en cours de construction. Donc il est là sur le port 8011 et je peux faire connect. Et donc là, vous voyez qu'il s'est bien connecté à mon serveur. Donc là, pour le moment, mon serveur ne fait pas grand-chose, ok, mais il fonctionne. J'ai bien mis le type streamable HTTP ici. Et ici, direct, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça avait mis... hop. Non, alors c'était via proxy, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut que je mette via proxy, bon, peu importe.
Et donc là, vous voyez que je me connecte bien et ça, au moment de la connexion, ça lui dit: «Il n'y a pas de complétion, il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'outil. Vous avez le nom du serveur, Water Quality App ici». Donc on a posé les bases pour que on puisse maintenant implémenter nos outils. Retournons sur la documentation, on remonte en haut de la documentation et on nous explique que pour créer un outil, eh bien, il suffit de rajouter cet attribut-là. Donc, eh bien, je vous propose, sans plus attendre, qu'on se crée notre premier outil. OK? Donc, on va aller dans SRC. Moi, je vais créer un répertoire MCP. OK, pourquoi pas, hein, après tout. C'est bien un MCP dont il est question. Je le mets tout en majuscule. Après, non, on va pas le mettre tout en majuscule d'ailleurs. On va faire que la première lettre en majuscule. Ça sera plus propre. Voilà, hop, MCP. Et on va se créer un sous-répertoire qu'on va appeler Tools, parce qu'on va développer des tools. Mais on peut imaginer demain prompt et autres, hein. Je ne sais pas s'il y a déjà une arborescence qui a été envisagée, mais en tout cas, moi, je vous propose pour aujourd'hui de réfléchir comme ça. Donc, on va mettre Tools et on va se créer notre premier outil qui est le Search Code INSEE, voilà, qui permet d'aller chercher le code INSEE d'une commune. OK, donc on va faire ça comme ça. On va faire un fichier PHP, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. OK, voilà. On va pas se mettre tout ça là, je sais pas ce qu'il lui prend là. Hop, il prend quelques libertés ici. Voilà, parfait. Et nous, on va se créer une public function, tout simplement, hein, public function, qu'on va nommer, on va la nommer search, search commune INSEE commune. Il attend une string qui sera le nom de la commune, en fait, hein, tout simplement. Et pour le moment, on va juste retourner en dur un numéro. C'est pour vérifier que notre MCP fonctionne. Et donc, rappelez-vous, hein, il nous faut rajouter eh bien, ici ce petit attribut MCP Tools ici. Donc, je vais chercher mon MCP Tool. Tool. Voilà, comme ça, je l'importe. Et nous, on va l'appeler Search Code INSEE Commune. Voilà, là, vraiment, c'est du basique. Donc là, si je retourne sur le petit outil, l'inspecteur ici, que je me reconnecte, voilà, que je vais dans les tools et que je fais liste tools, vous voyez que j'ai bien un tools qui s'appelle Search Code INSEE Commune. Donc là, si je lui dis test et que je teste cette requête-là, vous voyez que j'ai bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, déjà, on est capable d'interagir avec notre MCP. On sait que ça va fonctionner. Maintenant, il nous faut qu'on code la logique d'interaction avec l'API de l'État. Donc ça, je vais vous passer les détails en vérité parce que c'est propre à cette API, mais ça marcherait pour n'importe quelle autre logique. Je vais me créer un petit répertoire service dans lequel je vais venir copier-coller le service que j'ai préparé pour répondre à ce besoin. Il y a quand même une petite subtilité très importante. Je vais, hop, ici, vous la montrer tout de suite. Je vais vous la montrer, je vais commenter ça. Voilà, on va faire exprès de commenter ça et je vais vous en parler, juste après. Je vais vous en parler juste après. Voilà, on va faire ça comme ça et on va venir faire ça comme ça. Donc là, hop, voilà, juste comme ça et ici, on va lui dire que c'est pas un point d'interrogation, mais c'est comme ça et il peut pas être nul, bien sûr. Il est comme ça. Voilà, voilà, comme ça, on est bien. OK, nickel. Donc là, je suis sur un service, tout ce qu'il y a de plus classique ici, OK? Un service classique dans lequel j'ai mon constructeur, dans lequel je m'attends à retrouver ici mon HTTP client interface. Et là, j'ai simplement 2 fonctions, une qui permet, on lui passe une string d'une commune. Je vous passe les détails, mais en gros, il fait une requête sur le endpoint qui va bien, il récupère les choses, il boucle, il met en forme le résultat et il retourne. Je vous passe les détails, mais vous avez compris l'idée, hein. Et là, c'est la même chose, sauf que là, je lui passe un code de commune, la taille de ce que je veux récupérer. Et puis, pareil, hein, je fais la requête HTTP, je récupère le contenu, etc., etc., et je retourne les résultats. Donc ça, c'est la fonctionnalité attendue. Donc, laissons-le comme ça et on va aller utiliser notre service ici. OK? Donc, pour utiliser notre service ici, on serait tenté de faire un public function construct comme ça ici et d'aller chercher notre service, tout simplement. OK?
Et c'est effectivement la bonne idée à avoir. Donc là, on ne fait plus un return ici, hein. On peut simplement lui dire, on va lui faire un de la résulte. On fait la recherche et on retourne notre résultat. Alors on va lui dire JSON pretty print. OK, et on va faire, attends, pas comme ça, on va y faire voilà, ça c'est des tests que j'ai fait, des résultats de l'API, c'est ce qui marche le mieux dans ce cas-là. Donc ça, c'est l'approche, classique qu'on pourrait avoir et qu'on veut avoir en vérité, hein. Sauf que vous allez voir que ici, là, donc je vais me reconnecter à mon serveur. Est-ce que c'est bon? Oui, il s'est reconnecté. Attendez, je sais jamais à quel moment il se reconnecte ou pas. On va faire il faut que je recharge complètement la page. Je fais connect ici, OK, je vais dans tools, je fais list tools. Là, ça fonctionne bien. Je vais mettre la commune de Grenoble. OK, et je run le tool et là, j'ai une erreur. Donc, comme tout bon développeur, je vais aller dans var log dev ici et je vois qu'il y a tout un tas de choses ici. Mais il y a quand même quelque chose qui va m'intéresser, c'est que, lorsque il exécute le tool ici, search code INSEE commune, vous allez voir qu'il n'arrive pas à aller chercher, le HTTP client. Pour lui, ça ne lui parle pas et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on comprend que l'auto-wiring ne marche pas ici. Bon, alors du coup, comment faire? Eh bien, tout simplement, on ne va pas pouvoir utiliser ici un constructeur. Voilà, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire jusqu'à présent. Donc nous, on va pas lui passer ça. Vous allez voir, on va faire une petite astuce. Donc là, je crée volontairement à la main un hub au service. Donc je fais un new hub au service ici. Je vais sur mon service ici, je reviens en arrière tel que je l'avais copié-collé. Non, je ne veux pas hop, le copier-coller. Et je lui dis, OK, donc quand tu te construis, tu peux recevoir un HTTP client, mais il peut être nul. Et vous voyez que dans ma logique ici, je fais un get HTTP client. Il vérifie si HTTP client existe, enfin s'il est nul plutôt. Je crée comme ça avec un HTTP client create. Soit c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, soit c'est pas encore complètement implémenté, mais j'ai l'impression que dès que l'on utilise l'attribut MCP tool, j'ai pas creusé le sujet, mais on n'a plus accès au conteneur de service de Symfony. Bref. Donc là, petite magouille pour pouvoir quand même accéder à mon service. Et là, si je retourne dans mon navigateur et que je run le tool, vous voyez que c'est un peu plus long, mais je récupère bien ma commune. Et je récupère bien notamment le code commune. C'est ça que le LLM va interpréter pour faire son deuxième call. Donc d'ailleurs, eh bien, on va aller coder le deuxième outil. OK. Donc, le deuxième outil, je vais aller le copier-coller, hein, parce que maintenant vous avez compris la logique. Je le copie, je le mets dans Tools ici et je le colle. Donc, c'est le Get Water Quality Result. Donc, même logique, hein. Hop, on initie un New Hub au service. J'utilise la méthode de mon service, un Get Water Quality. Je lui passe un code commune, je lui passe la size et je retourne le résultat. Donc là, si je vais à nouveau tester mon outil, si je clear et que je liste les outils, maintenant j'ai bien la première commune, hein, le premier qu'on avait trouvé tout à l'heure qui permet de chercher le code INSEE. Donc là, je lance, ça marche très bien. Je récupère le code INSEE à la main pour le moment. Je vais dans Get Water Quality Result, je lui colle le code commune et je run le tool. Là, c'est un peu plus long. Il fait son call aux API de HubO. Et là, moi, vraiment, je retourne le résultat de l'API tel quel, hein. Je ne le remets pas trop en forme, un petit peu, mais pas plus que ça. Et on a tout le résultat ici avec les analyses d'eau. J'ai personnellement aucune idée de ce que ça veut dire. Il faudrait prendre le temps d'aller rechercher en détail, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Donc là, logiquement, vous voyez qu'on est pas mal. On a directement tout ce qu'il faut pour notre MCP. Maintenant, si vous voulez le tester en local, moi, ce que je vous recommande, c'est de venir voir où est-ce que c'est. Voilà, vous faites ça, la server file ou server entry. Ouais, vous pouvez prendre server entry ici. Vous allez dans votre curseur, par exemple, si vous développez avec curseur, la petite roue crantée, tools et MCP. Vous faites ajouter un nouveau MCP.
Et donc là, eh bien, vous avez logiquement dans le presse-papier, non, j'ai pas la bonne chose, c'est peut-être ça alors qu'il faut que je copie-colle. Ouais, voilà, alors c'est ça qui m'a tout à il m'en a ajouté un peu trop ici, voilà. Est-ce que je suis pas mal ici? Hop, 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 c'est comme ça, ouais, je crois qu'on est pas mal. On va le renommer ici, hein, histoire que, ça soit explicite. Et ça, on va le renommer aussi, histoire que notre agent, soit pas trop mal. Analyse, ouais, voilà, comme ça, très bien. Donc là, logiquement, ça vous permet, en tout cas moi je l'utilise comme ça pour le tester directement, dans mon curseur. OK? Donc là, je vais lui dire, «À l'aide de tes outils, donne-moi la qualité de l'eau à Grenoble». Encore faut-il que j'écrive comme il faut. Donc là, logiquement, bah, lui, il va regarder tous les outils qu'il a. Vous voyez qu'il a bien détecté qu'il avait un outil de recherche. Donc, il a fait le premier call ici et vous voyez qu'il a récupéré le premier JSON qui lui permet d'avoir le code commune qui va bien. Ensuite, il fait le deuxième appel au LLM. Donc là, vous voyez que automatiquement, il a fait le bon appel et il récupère le résultat de sa demande. Et c'est génial parce que vous voyez que là, j'ai directement mon MCP qui me permet d'interagir avec mon MCP. Et ça, c'est une bonne manière, je trouve en tout cas de le tester. Et là, vous voyez qu'on a déjà, ça y est, c'est bon, notre MCP est fonctionnel, notre MCP est prêt à fonctionner. Il ne reste plus qu'à voir comment on pourrait le déployer si on avait envie de le déployer. C'est là que je vais vous reparler de CloudWaves. Vous savez, tout à l'heure, on avait créé une deuxième application. Alors là, il faut que je fasse un petit refresh. Ah ben non, c'était bon, elle était là. J'ai créé une deuxième application ici. Donc, j'ai deux, trois petites choses à faire pour que ça fonctionne bien. Je vais aller dans Application Settings. Dans Webroot, ici, je vais modifier pour mettre slash public, parce que rappelez-vous, hein, dans un projet Symfony, c'est slash public ici. Voilà, je mets ça, c'est parfait. Je vais désactiver Varnish parce que c'est du cache et ça nécessite de le gérer. Donc, par défaut, comme on n'a pas géré le sujet, je le vire aussi. Et pour le déployer, eh bien, en fait, il y a une vidéo dédiée. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un article aussi dédié qui vous explique comment déployer facilement une application sur CloudWaves, une application Symfony, bien entendu. Donc là, je vais essayer de la déployer. Je pense que j'ai mis tout en place tout à l'heure. On va juste vérifier. Non, non, logiquement, on est tout bon. On est tout bon. Donc, là, on va faire un déploiement vraiment très rapide, très à l'arrache. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une vidéo dédiée à ça. Pour le faire, moi, j'ai prévu de le faire avec trois petits fichiers que je vais copier dans ce projet ici. Je le colle ici. J'ai un premier fichier host, ok, sur lequel il va falloir que je change, alors pas l'adresse IP parce que c'est le même serveur que tout à l'heure quand j'ai testé, mais que c'est un autre répertoire. Logiquement, c'est le même user, c'est juste que mon répertoire, là, pour mon application, n'est plus le même. Donc tout ça, ça reste parce que c'est identique à mon autre serveur. Je m'authentifie en SSH sur, ça c'est l'adresse IP du serveur que j'avais créé, ça c'est le user qui est créé par défaut par CloudWaves, et ça, c'est le chemin vers ma clé SSH. Dans le playbook ici, c'est ce qu'on va exécuter. Donc là, c'est vraiment pour la démo. En production, il y aurait beaucoup plus d'étapes, mais là, on va juste copier-coller tout ce qu'il y a dans le répertoire et l'envoyer à distance. C'est juste que là, il faut que je change le répertoire par le répertoire de cette deuxième application. Et enfin, j'ai un petit fichier Makefile qui va juste lancer la bonne commande pour déployer notre application, tout simplement. Donc là, je vais quitter l'inspecteur et je vais faire un make deploy. Et donc là, ça va se connecter sur mon note CloudWaves à distance. Ça va vider le répertoire de destination, mais là, il n'y avait rien. Ça copie le répertoire de notre projet et ça va faire un composer install. Dans la vraie vie, hein, il faudrait faire beaucoup plus d'étapes intermédiaires, mais là, ça me permet de vous faire une démonstration très rapide. Et donc là, ce MCP2, qui est l'application qu'on a créée au début de la vidéo, ben vous voyez que ici, j'ai bien une application Symfony. Alors, elle est en mode dev, hein, parce que j'ai copié directement le point .env, mais si je mets underscore MCP ici,
vous voyez que ah ben ça ne marche pas. Ça me permet de vous montrer autre chose, c'est que comme par défaut, on est sur du Apache, il faut que vous installiez le pack Apache Symfony. C'est pas très compliqué, hein, vous prenez le Apache Pack de Symfony, vous le copiez, vous venez l'installer dans votre projet. Vous allez voir que c'est très simple à mettre en œuvre. On va mettre ça comme ça, c'est parti. Voilà, il a installé le Apache Pack et on peut à nouveau, hop, redéployer notre application. Et là, logiquement, ça devrait bien fonctionner. Je crois que c'est censé être immédiat. On va le voir tout de suite. Vous allez voir, hein. Comme ça, on fait un déploiement ensemble. Donc, j'étais où? J'étais ici. Et là, si je rafraîchis ma route, vous voyez que j'ai bien mon MCP qui fonctionne. D'ailleurs, on peut le tester, hein. On peut aller modifier notre conf curseur ici. Tant qu'à faire, on peut modifier ça. Et on va lui dire, ben, tu l'utilises plus en local ici, mais tu l'utilises à distance. Voilà, c'est enregistré. On va venir ici, on va lui dire et de Dijon, par exemple. Voilà. Donc là, il va regarder la liste de ses outils. Pas de problème. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Sauf que là, maintenant, il utilise un serveur distant. Donc là, il a recherché le code INSEE de Dijon. Il l'a trouvé. Il utilise le deuxième outil fourni par votre MCP. Donne-moi la qualité des résultats. Et là, il vous donne les résultats. Et après, ben, lui, vu que c'est un LLM, il prend les résultats et il vous fait une réponse qui vous parle. Voilà, les amis, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette question très intéressante des MCP. Évidemment, pour le partenaire de la vidéo Cloudways, je vous mets évidemment un lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller découvrir leur service. Donc, vous avez vu, hein, finalement, avec le MCP Bundle de Symfony, ça devient assez simple, entre guillemets, de créer un serveur MCP. Pour le moment, on est très au début de cette implémentation-là dans Symfony, mais vous allez voir que ça va forcément grossir jour après jour, semaine après semaine. Le repo est très actif. Si certains et certaines d'entre vous ont envie d'aller contribuer à ça, je pense que les mainteneurs du projet seront ravis, les mainteneuses et les mainteneurs du projet seront ravis de venir voir, ouvrir des issues, faire des rapports de bugs et créer des PR, etc., etc. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous. Salut.